Kivu signe son premier but chez les Léopards, mais Chakelia délivre une équipe poussive. Grâce à cette victoire de 2-1, les Léopards occupent la tête du groupe B et se rassurent avant les déplacements pour Luanda. Samedi victorieux également pour les gouverneurs et vice-gouverneurs élus des 21 nouvelles provinces, excepté la province du Sud Ubangui. Les entités nouvellement créées connaissent leurs autorités. En attendant les résultats officiels de la Commission électorale nationale indépendante prévus qui seront publiés cette soirée, il ressort de ce tableau une large victoire de la majorité présidentielle. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur B1 Télévision. Je vous le disais tout à l'heure, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. C'est une victoire pour la majorité présidentielle, mais curieuse absence des femmes gouverneurs en même temps, qui visiblement engagées à porter haut leur voix en ce mois de droit de la femme en République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, quelques-unes ont été élues au poste de vice-gouverneur. Cas de Marie-Josée Ifoko, élue avec 17 voix sur 18 dans la province de la Tchapa, dans la province de l'Équateur. Des surprises quand même, Jean-Claude Baïndé est tombé face à Tony Bolamba, candidat indépendant. Goïka Sanji est élu premier gouverneur du Kasaï oriental. Il a exprimé sa satisfaction à l'issue de ces élections. En obtenant 24 voix sur les 24 votants, Alphonse Goïka Sanji n'a laissé aucune chance à son challenger, Badibanga Sambuka, à l'élection des gouverneurs de la province du Kasaï oriental ce samedi 26 mars 2016. À la résidence du candidat de la majorité présidentielle, une joie immense a gagné tous les proches de l'ancien commissaire spécial du gouvernement à l'annonce des résultats provisoires dans les médias du Kasaï oriental. Goïka Sanji pense que cette élection était un grand test pour la MP au Kasaï oriental. La première réaction, c'est de remercier très sincèrement le président de la République. C'est lui qui est l'autorité morale de notre famille politique. La majorité présidentielle étant la machine électorale, il vient de prouver que ici au Kasaï oriental, c'est la majorité présidentielle d'abord. Quand on parle de la majorité présidentielle, nous voyons d'abord son autorité morale, son excellence Joseph Kabila Kabange, qui prouve à suffisance qu'il est populaire dans notre province. Ensuite, nous sommes toujours un gouverneur de consensus. Comme vous l'avez remarqué, il y a même les députés de l'opposition, même les indépendants qui ont voté pour nous. Preuve de la cohésion au sein de notre province. Je remercie tous les honorables députés qui ont daigné voter pour le ticket qui a présenté un projet de société capable de développer cette province. Je les remercie très sincèrement. Aussitôt informé, la population de Mbuji-Mayi a accouru vers la résidence officielle du gouverneur réélu pour partager sa joie. Ils l'ont obligé même à sortir pour faire un tour d'honneur de la ville de Mbuji-Mayi avec des drapeaux, rameaux, calicots, effigies et consorts. Ils se sont arrêtés devant le bâtiment du gouvernorat de province pour finir leur réjouissance. S'agissant toujours de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, sachez que pour la province du Sud Ubangui, la Commission électorale nationale indépendante devra très bientôt fixer la date pour le deuxième tour. On va parler autre chose à présent, lutte contre l'insécurité au sud de Lubero et en territoire de Rutshuru. 17 armes récupérées et 24 éléments Maï-Maï rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo ce week-end. L'annonce est du gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga, après une mission essentielle sécuritaire effectuée à Rutshuru durant 4 jours. Il a fait le point face à la presse. Vous savez, il y a des gens maintenant qui cherchent l'argent facile. Ils sont dans les parcs, ils sont, je ne sais pas, à Rutshuru, à Kiwanja. Il suffit d'appréhender 10 personnes. Ils commencent à demander à chacun 5 000 et ils ont tout de suite $50 000. Ça devient une entreprise finalement qui peut attirer tout le monde. Parce qu'au lieu d'aller au champ cultiver, et chacun peut estimer qu'il est facile de kidnapper et de trouver 5 000. Voilà pourquoi à Rutshuru, nous avons monté des mécanismes que nous ne pouvons pas communiquer ici, qui sont musclés pour nous permettre de détruire les réseaux de tout cela qui insécurisent les tronçons routiers qui partent de Kiwanja jusqu'à Kanyabayonga et tous les autres. Et je l'ai dit, à Rutshuru, tous ceux qui seront retrouvés là-bas, comme c'est dans les parcs,
seront considérés comme des braconniers. Et donc, là-bas, c'est des opérations qui seront menées contre eux. Et là, je peux vous annoncer qu'avec le message que nous venons de lancer à Rutshuru et à Kiwanja, il y a déjà une arme qui a été jetée dans une poubelle qui vient d'être récupérée par les nouveaux fonctionnaires délégués. Au sud de Lubero, il y a 24 mamans qui viennent de se rendre avec 16 armes AK-47 et une arme lourde PKM. Et pour nous, c'est des actes que nous saluons et nous considérons comme des retombées de notre tournée que nous venons d'effectuer, particulièrement à Rutshuru et il y a quelques jours aussi de Lubero. Toujours dans cette province, les enseignants et les élèves du territoire des Nyiragongo étaient en formation durant 4 jours sur la prévention des risques multiformes dans la vie courante. C'est une formation organisée par la protection civile dans une zone exposée au premier degré des effets du volcan de Nyiragongo et des groupes armés. Le détail dans ce reportage de Patrick Sialoua. 3 jours durant, une vingtaine d'enseignants et élèves des 6 écoles primaires et secondaires de Nyiragongo, 10 km au nord de Goma, ont appris différentes méthodes d'intervention en cas de risques liés à l'éruption volcanique et autres menaces. Des matières totalement dispensées par la protection civile. À Nyiragongo, on a identifié 6 menaces prioritaires. Et la première menace qui a semblé être la plus prioritaire à Nyiragongo, ce sont les conflits armés. Ce que les enseignants disent, les élèves disent, quand il y a conflit armé, les périgérats occupent les écoles, les déclassés occupent les écoles, parfois il y a des restes explosifs qui restent dans les écoles, parfois il y a même des bancs, des pupitres, des écoles qui sont démolies. La deuxième menace, c'est le volcanisme. Ils disent qu'ils sont à côté du volcan Nyiragongo, qui menace régulièrement la ville, et ça constitue également pour eux une seconde menace. La troisième menace pour eux, c'est les épidémies. Ils disent qu'à Nyiragongo, il n'y a pas de l'eau. L'hygiène est vrai qu'ils pensent que l'épidémie, c'est également une urgence qui est extrême. Mais également, ils ont parlé des accidents de circulation. Ils ont également parlé d'autres menaces telles que les incendies, les vents violents et les pluies torrentielles qui également attaquent les écoles. Pour les participants, cette formation était opportune, vu l'ignorance en la matière. Oui, je dirais que c'est du nouveau, parce qu'on ne savait pas comment on pouvait se comporter. Il y a même des risques, des menaces que nous avions et qu'ils ne savions pas que c'était des menaces. Nous les prenions comme ça, nous avions, comme nous qui sommes à la Kanyaruchinya, nous sommes à côté de la route, mais c'était vraiment difficile de savoir que la route constituait déjà une menace pour nous. Mais maintenant on connaît, on a fait des recommandations, on a fait écrit. Maintenant nous attendons ce que les autorités compétentes vont faire face à ça. Après Nyiragongo, la prochaine cible est le territoire de Massissi avec les enseignants et élèves d'une vingtaine d'écoles. En dépit de cette faible représentativité lors des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, les femmes ne lâchent pas prise. Celles du réseau des femmes des entreprises du Congo ont célébré le mois de mars sous le signe de la confiance en soi et la culture du leadership, clé de voûte qui permet à la jeune féminine congolaise de gravir des échelons de la vie sociopolitique. Cette cérémonie a été organisée à l'occasion, bien entendu, de la célébration du mois de mars. Appliquons la parité homme-femme maintenant dans la paix pour un développement durable à l'horizon 2030. C'est sous ce thème que le mois de mars, dit mois de la femme, est célébré en RDC. Le réseau des femmes des entreprises du Congo REFEC a choisi la date du 25 mars pour une double commémoration. D'abord, la journée de la femme, puis la journée de la femme de l'entreprise. Pour se rendre compétitif, le renforcement de capacité de la femme pour son auto-prise en charge afin d'atteindre son autonomisation, ce qui cimente l'existence même du REFEC, d'où sa devise « Même égalité de chances, mêmes opportunités et mêmes avantages », rappelle Lucie Kipele, ministre de la Femme. Le combat de la parité hommes et femmes, et c'est César qui nous ouvrira toutes les portes et permettra à la femme de se retrouver partout sur le même pied d'égalité avec l'homme. Toutes les barrières d'infantilisation de la femme que nos mains d'hommes ont créées seront brisées parce qu'avec tous les textes des lois ratifiés, avec notre Constitution à son article 14, traduisant clairement ce que devra être cette parité, les femmes sont bien armées. La coordonnatrice générale adjointe, qui place la confiance comme socle de tout développement humain, invite les femmes à se faire confiance en elles-mêmes et à prôner la culture de l'excellence. La lutte par rapport au combat de la femme a été quand même un succès ou pas.
Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous avons confiance. Le combat est encore là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et vous-même, vous savez que ça ne dépend pas d'une seule personne. Il y a beaucoup de partis politiques. Et nous demandons à tous ces partis politiques de faire confiance aussi à la femme. Et surtout au sein de nos entreprises, nous avons compris qu'il n'y a que les enfants maison elles-mêmes qui comprennent et qui connaissent bien ces entreprises et qui peuvent aussi les redresser. Donc notre combat est là en tant que femme de l'entreprise. Créé le 12 octobre 2003, ce réseau qui regroupe en son sein les femmes des entreprises étatiques tout comme privées a plusieurs objectifs qui convergent à l'accession de la femme à tous les échelons. Et vous le savez, le leadership est un élément important dans ce processus de l'effectivité de la parité. Credo des volontaires de l'ABEF qui ont organisé une journée de réflexion à l'issue de ces échanges fructueux. Les volontaires de la santé et de la reproduction ont conclu que la femme peut tout et elle doit juste oser. Les volontaires de l'association pour le bien-être familial Naissance désirable à l'école du leadership de la femme. C'est leur façon de célébrer la journée de la femme. Du leadership de la femme et la santé de la reproduction exposée par Vitali Lubuma, au leadership de la femme face aux pesanteurs socio-culturelles par Karine Elima, en passant par le leadership féminin, parité ou égalité, détaillé par Maître Priscille Ngoy, ainsi que l'expérience de Martine Goulougan, femme leader, tout a tourné autour de la construction du leadership féminin. Si pour Vitali Lubuma, pour émerger, il faut que le leader réponde aux critères dont la vision, la détermination, l'esprit d'équipe, Karine Elima, en évoquant les pesanteurs socio-culturels, conclut plutôt par une note optimiste. La femme doit prendre conscience. La femme doit s'auto-former pour qu'elle devienne compétitive. Quand on est compétitive, on peut parler et on peut faire entendre sa voix. Donc je pense que les barrières culturelles ne vont pas s'enlever du jour au lendemain. C'est un processus et le processus est là parce que nous sommes dans une société. Mais le rôle de la femme pour affirmer son leadership, c'est de s'auto-former et de faire prévaloir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut donner pour le développement de sa communauté. Maître Ngoy a démontré que leadership, parité et égalité demeurent étroitement liés. Nous disons le leadership féminin, parité ou égalité, parce que ce sont ces trois notions qui créent beaucoup de problèmes dans notre société. Les gens confondent la parité, le leadership et l'égalité. Voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui les détailler et faire comprendre aux gens quelle est la place de chacun. Et même si ce sont des notions qui s'entrelacent, mais il y a quand même des limites. À l'issue des échanges, les conclusions sont claires chez les participants. Moi, je pense que c'est vrai et c'est bien d'accompagner la femme à cette œuvre, vu que la femme aussi a des compétences que l'homme. C'est là, il y a seulement un défaut, parce que la femme n'a pas son temps d'exprimer ses valeurs, ses compétences. Et moi, je pense que si on donnait la femme ses temps et cette chance de faire comme l'homme, je pense qu'elle fera comme l'homme, en fait. Celles et ceux qui ont la responsabilité de sensibiliser les Congolais à la sexualité responsable doivent de ménager leur monture. C'est ce qui a été fait au cours de la journée du 25 mars sous le regard vigilant du directeur exécutif ABEF-ND, Dr Moïse Mbila. Plus qu'hier, ces volontaires sont conscientisés sur ce qu'elles possèdent. Elles n'ont plus qu'à oser, oser et encore oser. Jubilé d'argent du centre hospitalier Mère et Enfants Moncolé à 25 ans d'existence. Plusieurs actions ont été posées dans la prise en charge médicale des patients. Les bilans de ces réalisations a été dressé à l'occasion de la commémoration de ces 25 années d'existence. Reportage Cédric Ebondo et Daniel Kipiomo. Une cérémonie simple mais pleine de significations pour le centre hospitalier Mère et Enfants Moncolé. 26 mars 1991. 26 mars 2016, l'hôpital totalise 25 années d'existence. 25 ans de service qui a permis à plus de 500 000 habitants de Mongafula, Selembao et d'autres communes environnantes de la zone Kinouest de retrouver vitalité, force et longévité à travers de soins de qualité offerts. C'est tellement immense comme bilan. C'était un petit centre. Vous avez vu, avec un seul médecin, 3 infirmiers. Aujourd'hui, c'est une grande entreprise médicale avec une capacité d'accueil de 110 lits qui va monter à 170 lorsque l'aile droite sera finie, pour une seule finalité,
produire, administrer des soins aux patients qui s'adonnent à nous, de toutes les catégories de personnes. Autre fruit de ce 25 années des durs labeurs, c'est cet édifice bâti sur une surface de 15 600 mètres carrés, mais aussi le centre de production de gaz médicaux inauguré en ce jour du jubilé d'argent. Très souvent, on a connu des ruptures. Donc cette centrale permet à Moncolé effectivement de suffire par rapport à son besoin en oxygène au point des lits des patients. Il n'y a pas que l'oxygène, il y a aussi le vide, n'est-ce pas, qui permet à ce que on évite d'utiliser les aspirateurs parce que le vide nous permet d'aspirer directement les patients à son chevet. Des résultats éloquents qui visiblement suscitent des émulations. C'est que nous devons avoir des infrastructures sanitaires de qualité. Nous devons utiliser des médicaments de qualité. Nous devons avoir un personnel mieux formé et compétent. Donc nous pouvons dire en conclusion que Moncolé dispense des soins de santé de qualité. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour la partie périphérique de Mongafula, Selembao et des environs. Mais aussi, nous leur demandons que cette œuvre puisse aller encore de l'avant parce qu'ils en ont des projets. Pour marquer d'une pierre blanche cette cérémonie du jubilé d'argent de Moncolé, des journées portes ouvertes dénommées Semaine du patient ont été lancées. Ces échanges entre corps médical et éventuels patients devront permettre à la population de bénéficier gratuitement des examens sur la malaria, la drépanocytose, l'hypertension artérielle, le diabète et le VIH. Une campagne de soins de masse qui devra s'étendre jusqu'au 1er avril 2016. Place à présent à l'invité du journal. Comme invité sur ce plateau, nous recevons Emmanuel Bidoya. Il est entrepreneur basé à Montréal. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Je suis là pour l'organisation de l'aide du business. Il s'agit d'une rencontre d'affaires. En fait, nous faisons venir des entrepreneurs canadiens qui vont présenter des opportunités d'affaires ici aux entrepreneurs congolais. Et aussi, ils vont parler de programme du gouvernement pour les entrepreneurs, le subvention et aussi tout ce qui concerne l'immigration d'affaires et les services offerts par différentes firmes pour l'acquisition ou l'achat des entreprises à Montréal. Et aussi, on est associé à une agence américaine qui trouve des inscriptions ou qui offre des services de demande d'admission dans différentes universités au Canada et aux États-Unis. Donc ça, c'est essentiellement pour les étudiants étrangers. Et ça sera pour quelle date précisément? C'est le 8 avril à l'hôtel Memling. Ok. Généralement, les B2B, on les a eus à Kinshasa plusieurs fois. Quelle est la particularité que vous amenez avec l'aide du business et la finalité, c'est quoi? Justement, je viens avec une firme qui offre des services d'accompagnement dans tout ce qui est investissement, achat de propriété ou en fait qui fait de recherche dans différents secteurs, qui propose différents services pour les personnes qui veulent diversifier leurs affaires et aussi de personnes qui veulent avoir une certaine facilité de circuler dans le monde. Là, on parle de l'immigration d'affaires et voilà. C'est ça les particularités de l'aide du business qui se tiendra le 8 avril à l'hôtel Memling, si je ne me trompe. Emmanuel Bidoya, vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, vous évoluez dans quel secteur précisément? Oui, moi j'ai une entreprise qui organise des événements d'affaires, notamment de conférences d'affaires, de séminaires comme c'est que j'organise, de rencontres d'affaires. Et on le fait dans différents pays, c'est pour la promotion des opportunités d'affaires en Amérique du Nord et ici en Afrique. Et voilà, je suis vraiment dans l'événementiel. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Kinshasa? Justement, d'abord, je suis originaire du Congo. Et là, je suis là pour connecter les entrepreneurs congolais aux opportunités nord-américaines. Le climat des affaires vous rassure de plus en plus? Oui, exactement. Donc, il faut, le monde aujourd'hui, c'est comme un seul village. Et partout où il y a l'opportunité qui se présente, on peut toujours aller en profiter.
Voilà. Et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est vrai que chaque pays est en train de miser sur sa jeunesse, créer cette émulation au sein de l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que vous croyez en cet apport de la jeunesse au développement du pays? Oui, exactement. Je soutiens tout ce qui est entrepreneuriat parce que moi-même je suis très motivé. Et voilà, ça crée des emplois. Et aussi, il ne faut pas toujours se limiter aux idées. On a des idées qui vaut $2 millions, mais on peut aller plus loin jusqu'à l'effectivité, créer quelque chose qui peut profiter au pays. Donc, c'est pour cela, c'est vraiment quelque chose que je soutiens énormément. Et certainement, il peut y avoir des gens qui sont intéressés par rapport à l'aide au business. Est-ce que ça sera gratuit ou c'est moyennant quelque chose? Si oui, par quel mécanisme ils peuvent entrer en contact avec vous? Oui, justement. En fait, la souscription est payante. Ça se fait à l'hôtel Memling. Et ils peuvent nous contacter. Je n'ai pas le numéro en tête, je dois le lire. C'est 082 357 85 84. Où ils peuvent directement passer nous voir au Memling. Alors, vous êtes jeune, bien évidemment. Le foot, ça vous intéresse? Oui, exactement. On a suivi tout à l'heure le match de la République démocratique du Congo contre l'Angola et la RDC en est sortie victorieuse avec 2 points. Quelles sont les chances que vous accordez à notre pays par rapport au reste des compétitions des éliminatoires Gabon 2017? Je pense qu'ils ont très bien joué et félicitations d'ailleurs à notre coach et à notre équipe. En fait, ça fait toujours plaisir de voir notre équipe gagner et c'est l'honneur pour nous. Et voilà, je souhaite plein de succès à l'équipe du Congo. Merci Emmanuel Bidoyer. À moins que vous n'ayez un mot à ajouter par rapport à notre entretien. Oui, justement, j'invite le chef d'entreprise, les entrepreneurs et toute personne intéressée par l'Amérique du Nord de venir assister au Let's Do Business. C'est aussi une opportunité pour un voyage d'exploration en Amérique du Nord parce que des invitations seront rédigées et remis aux personnes qui seront intéressées par ce qui sera proposé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était l'invité du journal. Vous l'avez certainement compris, l'actualité du jour, c'est aussi cette victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face à l'Angola cet après-midi au Stade des Martyrs. Décryptage et analyse tout de suite avec Jean-Louis Kaninda, expert maison. Alors Jean-Louis Kaninda, je l'ai dit tout à l'heure, la République démocratique du Congo a gagné face à l'Angola. C'était cet après-midi, ils ont rougi devant les Palanca-Negras. Quelle est votre appréciation par rapport à ce match? Un début très difficile. Les 20 premières minutes ont été difficiles parce que les Palanca-Negras ont mobilisé le ballon. Le Congo ne savait pas entrer dans le match. Mais, alors qu'on avait déjà un but? Oui, le but est venu aux environs de la demi-heure, donc autour de la 30e minute. Mais c'était vraiment pénible parce que même on avait des joueurs qui n'étaient pas en forme. Naturellement, Bolassi qui vient de blessure, il n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. On a eu peur, mais comme on dit, plus de peur que de mal. Au finish, les Congolais se sont imposés. Mais qu'est-ce qui explique cette hésitation? On n'a pas senti cette cohésion pendant le match, alors que l'équipe locale qui venait de nous donner la Coupe d'Afrique du Chan, c'était quand même bien débrouillé dans ce sens. Oui, mais ça serait le contraire avec les professionnels. Oui, c'est vrai, les professionnels ont un peu déçu parce qu'on les attendait, mais bon, ils sont venus, mais petit à petit, mais ils se sont partagés les tâches. Bakambu a ouvert le score. Il a justifié sa réputation, lui qui joue en Ligue espagnole. Il a même marqué contre Barcelone le week-end dernier. Bon, Elia Meshak aussi confirme sa forme, puisque c'est grâce à lui ou aux autres aussi qu'on a eu le CHAN. C'était lui le meilleur attaquant? Le meilleur attaquant, mais il n'a joué que la deuxième mi-temps, je crois. Donc, c'était partagé, mais l'essentiel, on a gagné. Quelle est la situation du groupe, brièvement? Alors, et aussi les prochaines compétitions? Voilà, donc la situation du groupe, c'est que la RDC est première du groupe avec 6 points, un goal différence de 0. L'Angola et la République centrafricaine ont 4 points chacune, à la différence de but, plus 2 pour l'Angola, plus moins 1
Pour le Centrafrique, Madagascar 2 points moins 2. Alors pour les rendez-vous, on se retrouve mardi à Luanda au stade de la Citadella. On aura Angola, RDC et à Bangui, nous aurons RCA Madagascar. Avec quelle chance pour les RDC? Je souhaite un match nul pour les RDC. Merci Jean-Louis Kanida pour ces précisions de sport. Et on va se séparer avec cette note des cultures, émulation artistique des étudiants finalistes du premier et du second cycle de l'Académie des Beaux-Arts qui vont devoir s'affronter dans la création d'œuvres d'art et ce sera lors du concours dénommé Sculptons nos rêves. Des œuvres d'art, des artistes, un jury et un concept sculptant nos rêves. Il s'agit là de la toute première édition du concours d'œuvres d'art qui met en compétition les étudiants finalistes en sculpture et peinture du premier et du second cycle de l'Académie des Beaux-Arts. La Bracongo veut par cette compétition dénicher ou promouvoir des artistes vivant encore dans le ghetto, question de leur donner de l'envol. Alors l'objectif pour nous, c'est de promouvoir l'art congolais, de permettre à tous ces étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de pouvoir représenter la marque Tembo pour 2017. Alors la première édition était uniquement pour la sculpture et la peinture. L'objectif de l'année prochaine, c'est sans doute de l'ouvrir à d'autres disciplines. Maintenant, Rome comme Kinshasa ne s'est pas fait en un jour, donc laissons-nous le temps de commencer, de bien commencer pour pouvoir évoluer. 2 mois donc et demi durant lesquels les compétiteurs devront mettre sur pied des chefs-d'œuvre et les 10 meilleurs sélectionnés seront soumis au vote à 50% par un jury et 50% par le public qui aura également l'occasion d'apprécier les œuvres lors des expositions qui se feront à travers la capitale. C'est pour leur donner le punch, pour qu'ils se disent qu'ils ne sont pas des laissés pour compte. Dès qu'ils terminent les études, s'il y a plusieurs sociétés à l'instar de Bracongo, qui pousse les jeunes gens, je crois qu'il y aura l'émulation. Et voilà, on ne perd pas le temps, les compétiteurs ont déjà une petite idée sur leurs œuvres à présenter. Je pense que je serai partant de ce concours. J'ai déjà l'idée de ce que je vais présenter comme œuvre, comme sculpture, oui, qui est la pensée, voilà. J'ai intitulé une œuvre, la pensée. C'est ce qui est ma conception de ce concours que je vais participer à ça. Dès que le concours, l'appel a été lancé, je me suis mis dans mon petit atelier en me concentrant un peu à voir ce que j'aurais à faire, ce que j'aurais à présenter parce que c'est très bon. Le gagnant du concours recevra la somme de 5 millions de francs congolais et sera désormais une étoile phare de la marque Tembo à travers un dispositif d'affichage urbain qui sera déployé sur l'ensemble du pays. C'est donc parti pour 2 mois de compétition, 2 mois d'évasion, alors que le meilleur gagne. Fin de cette édition du journal, mais retenez pour l'essentiel, c'est un samedi victorieux pour les gouverneurs et vice-gouverneurs élus des 21 nouvelles provinces, excepté la province du Sud Ubangi, appelée à un deuxième tour. Les entités nouvellement créées connaissent leurs autorités. Il ressort de ce tableau une large victoire de la majorité présidentielle. Victoire également des léopards de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi tout à l'heure, la RDC impose une défaite à l'Angola. Cédric Bakambu a signé son premier but chez les Léopards. Mais Chakelia a délivré une équipe poussive. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt sur les antennes des B1 Télévision.